Le conseil de classe. Mais d'abord, on accueille évidemment Quentin Cavanis pour les résultats de cette 16e journée de Pro D2, Quentin. Les résultats donc avec le succès jeudi de Grenoble face à Montauban 35-15. Soyaux-Angoulême hier a battu Biarritz 25-10. Succès de Béziers face à Nice 42-9. Large succès de Nevers contre Mont-de-Marsan 34-0. Colomiers s'est imposé à Valence-Roman 29-24. Oyonnax a battu Aurillac 27-10. Agen à domicile s'est incliné face à Aix-en-Provence 17-10. Dax a battu Brive 22-9. Alors comment ça se passe? Il y a des avertissements, des compliments et des félicitations. Ils sont deux à faire des choix ce soir, les deux professeurs principaux. Exactement, Clément Combe et Quentin Cavanis. Il y a un proviseur ce soir, c'est Quentin Fredon. S'il y a deux clubs pour la même catégorie, eh bien c'est Quentin qui tranchera. On attaque tout de suite par les avertissements. Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Avertissement. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Ce que j'ai mis 40 ans à construire, je vais le perdre à cause de ce petit crétin. J'ai tout essayé avec lui, les écoles privées, les psys. Si seulement je pouvais le reprogrammer. Clément Combe, tu as choisi Nevers. Tu as choisi Biarritz, bien. Oh, le spoil. Laisse Xavier Péméja tranquille. Il a gagné une très grosse défaite. C'est Biarritz. Oui, c'est Biarritz. C'est Biarritz qui a subi sa première défaite à l'extérieur. C'est à domicile, pardon, cette saison. Tiens, on est en train de s'en mêler les pinceaux. Alors, Biarritz a subi la loi de Soyaux-Angoulême à domicile et surtout Biarritz était en train de dégringoler au classement. C'est une mauvaise reprise après les fêtes pour eux. Ils avaient connu un début de saison satisfaisant, sauf que désormais avec cette défaite, ils sont 9e au classement et ils sont à 8 points du SA15, 6e. Attention à pas commencer à lâcher des petits matchs à domicile à droite à gauche, puisque déjà qu'à l'extérieur c'est compliqué. Faudrait pas s'embourber dans une situation où le flou régnerait. Et toi, Quentin, tu as fait un autre choix. Ce n'est pas Biarritz. Non, je n'ai pas choisi Biarritz. J'ai hésité entre deux équipes qui n'étaient pas Biarritz, Montauban et Mont-de-Marsan. J'ai finalement choisi Mont-de-Marsan pour le non-match qu'ils ont proposé du côté de Nevers, justement. Défaite 34-0. 0 point marqué en 80 minutes par Mont-de-Marsan dans un match qui pouvait leur permettre d'espérer jouer le top 6. Et aujourd'hui, ça semble s'éloigner de plus en plus. Mont-de-Marsan qui était sur 3 succès lors des 4 derniers matchs, qui subit un gros revers du côté de Nevers qui commence à remonter un petit peu au classement. Alors, monsieur le proviseur Quentin Fredon, tu dois trancher. Est-ce donc tranche bien, il dit Quentin. Ouais. Est-ce donc Mont-de-Marsan ou est-ce Biarritz? J'ai tendance à suivre Quentin sur le coup là. Ah bah voilà. Mont-de-Marsan, c'est quand même très inquiétant. Ancienne place forte de la deuxième division, quand même 34-0 là, c'est difficile. La note est salée. Ouais, donc c'est un avertissement donc à Mont-de-Marsan. On passe au compliment. Quand on veut obtenir le meilleur de quelqu'un, il faut surtout pas lui demander son avis. Compliment. Ta mission, c'est d'être heureux. Le plan est bon, faut qu'on s'y tienne, c'est tout. Ouais, et on va commencer par Quentin Cavanis pour les compliments. Moi j'ai mis mes compliments à cette équipe d'Aix-en-Provence qui s'est imposée du côté d'Agen. C'est jamais facile d'aller gagner à Agen. Ils l'ont fait 17-10 et ils remontent. Ils sont aujourd'hui 4e du classement. Aix-en-Provence, 2 succès consécutifs, 45 points. Finalement un seul petit point de la 2e place. Donc Aix-en-Provence, voilà, qui m'a séduit hier. Alors on a toujours une interrogation sur la couleur du maillot. Est-ce que c'est gris? Est-ce que c'est lavande? Est-ce que c'est gris lavandé, bleu violacé? On nous a dit sur les réseaux sociaux, c'est lavande. Voilà, donc écoute, ce sera lavande et ce sera donc compliment pour moi. Et Clément a le même choix que toi, et en plus c'est lui qui avait dit lavande, donc voilà. Bien sûr, mais tu sais quoi, gris lavande ou bleu gris, tout ce que je sais c'est que les tomates bleues sont violettes. Provence Rugby. C'est vrai en plus. Provence Rugby pour les compliments, oui, puisque c'est la première victoire de leur histoire à Agen, c'est la première victoire à l'extérieur de leur saison. Provence Rugby est à 1 point de la 2e place, comme l'a très bien dit Quentin. Et la bonne nouvelle de la soirée, George North est revenu. Donc au final, il y a beaucoup de positifs pour cette équipe de Provence Rugby, qui ne reste que dans la case compliment. Et voilà, donc eh bien, ils ont le même choix, pas besoin d'intervention du proviseur. Compliment à Provence, on passe aux félicitations. Rappelez-vous, c'est un soldat surentraîné. Félicitations. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. C'est moi le champion! Je suis le meilleur, je te battrai comme la dernière fois! Je sais, Tétel, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair?
Ah oui, c'est clair. Quentin Cabanis, avertissement, félicitations à qui? Soyons Angoulême pour ce joli succès du côté de Biarritz, 25-10. Soyons Angoulême qui est définitivement la meilleure équipe à l'extérieur cette saison et qui l'a encore une fois prouvé. 5e victoire à l'extérieur pour cette équipe charentaise qui a 43 points aujourd'hui, 4 succès sur les 5 derniers matchs. La dynamique est ultra positive du côté de Soyons Angoulême. Elle fait partie des 2 meilleures équipes sur les 5 dernières rencontres. Donc voilà. Mais félicitations aux Charentais. Quel est ton choix, toi, Clément? Monsieur Xavier Péméja, c'est Luçon, l'USO Nevers, tout simplement, qui mérite les félicitations. Ils n'avaient jamais gagné par plus de 10 points d'écart cette saison en Pro D2. Ils ont collé 34-0 à Mont-de-Marsan. Voilà. Ils ont collé 34-0 et ils prennent surtout un bon bol d'air sur cette place de barragiste et cette 15e place. Il y a 7 points d'écart désormais entre Valence, Romans et Nevers. Donc ça va leur faire du bien aux Neversois. Évidemment qu'ils doivent avoir les félicitations sur cette journée. Te laisse pas avoir par le évidemment, Quentin. Nouvelle intervention de Quentin Fredon, monsieur le proviseur. Alors, qui mérite les félicitations? Les félicitations iront à Nevers. La victoire était obligatoire pour se sauver, pour souffler. Donc les félicitations iront à Nevers. Il jouait sur un champ de patates. C'était un traquenard. Il jouait sur un champ de patates. D'autant plus personne. On est donc d'accord. Félicitations à Nevers, compliments à Provence Rugby et avertissement à Mont-de-Marsan. Voici donc le conseil de classe de la 16e journée de Pro D2. Le classement, on le rappelle quand même, Clément Combe, à l'issue donc de cette 16e journée. Bien sûr, Grenoble est leader devant Brive. Et bien leader. Et oui, et bien leader devant Brive, Béziers, Provence Rugby, Dax, Soyons Angoulême, Colomiers, Montauban, Biarritz, Mont-de-Marsan, Oyonnax, Nevers, Agen, Aurillac, Valence Romand et le Stade Niçois est dernier relégable. Il faudra quand même ouvrir une page sur Montauban là, qui est sur sa 5e défaite consécutive, ça dégringole.